Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce match de fou? Les gens ont vraiment raté ça là? Jusqu'à un petit flic qui prend le carton rouge. Comme d'habitude et toujours depuis un long moment chez le Barça. L'un des seuls joueurs respectables qui sur une grosse prise d'initiative de sa part, s'enfonçant tout seul devant la surface, devant je ne sais combien de défenseurs, allant chercher cet angle de frappe dans un angle aussi fermé. Pour le premier but du Barça, on pensait le Barça enchaîné. Jusqu'à le ciseau de ce monsieur, Witsel, qui revient mettre les comptes à égalité avant la mi-temps. Grosse domination de la part du FC Barcelone durant tout le match, jusqu'à la frustration d'un Flick qui se fait exclure pile avant le Classico pour un geste. Et malgré tout, le Barça relève quand même la tête. Araujo sur une soudaine présence de sa part en pleine surface. Après un beau duel gagné par De Jong qui vient mettre son pied et envoyer le Barça en victoire. Et à quel point ce but était important. Et à quel point ce but était important pour ces 3 points. Ce genre de match de merde, mais qu'il faut tellement pourtant remporter. Surtout à l'approche du Classico et de nombreuses choses qui vont commencer à déterminer le championnat bientôt. J'ai trop le seum. Je me voyais déjà en train de faire mon débrief où je rigolais sur vous. Mais pour le coup, vous pouvez le remercier. Araujo est le meilleur défenseur de toute l'Espagne. Donc, de tout le monde entier. Allez, Araujo, tu es fort. Tu es fort et puis tu es midable, tu es formidable. Je vous dis ici toujours, un Flick ne fait pas ces changements comme ça. Quand un Flick te dit change quelque chose, il faut changer. Il sait pourquoi il a changé. Quand tu as, t'inquiète, le carton rouge ils t'ont donné là, ça dit, tu es présent au Classico. Tu n'es pas présent au prochain Classico. Ceux contre qui on va jouer le Classico là, ils vont nous expliquer ça. Allez, on est tranquille, on est zen. Les globus blancs desserrés. Voilà, les vauriens là, desserrés. Nous, on n'est pas nuls comme vous êtes vous là. Ils allaient vous allumer. Ouais, j'espère que vous êtes prêts. Parce que au nom de Wallah et Billah, ça me dit là, vous n'allez pas croire. La semaine prochaine, mieux vous dites à vos supporters de venir avec mouchoir au terrain. Parce que actuellement, on est très enragés. C'est quoi la fin aujourd'hui là, c'est blaguer tuer. On pouvait marquer beaucoup de buts, mais c'est blaguer tuer. Actuellement, vous pensez que vous allez pouvoir nous gagner. Mais c'est samedi. Il a pété un câble complet. Hansi Flick. Hansi, c'est donc ça que tu fais. Un bras d'honneur à l'arbitre. Moi, la Liga, je demande à ce qu'il y ait justice. Justice soit faite. Ça, c'est 10 matchs. Bras d'honneur à l'arbitre pour dire que... Et t'as Rafinha derrière qui... Il rôdait, on a entendu aussi. Bref, le Barça qui s'impose à la dernière minute avec un but de Ronald Araujo. C'est vous dire le truc qui s'est passé. Pour retirer son maillot dans un match de Liga face à Gérone, c'est que le Barça a eu chaud aux fesses. Eux qui enchaînaient avec 2 contre-succès, notamment un face à Séville avant la trêve, on s'en rappelle, une grosse défaite. À Ronald Araujo, le banni, le déchu. T'as pas mal de supporters du Barça qui se payaient sa tête. Il avait perdu toute son aura, notamment à cause de son match face au Paris Saint-Germain. On s'en rappelle tous, où il prend un carton rouge. Pas malin. Il y a même des supporters du Barça qui ont fait le parallèle avec Scorero, ce fils de mérite le respect. Oh, j'aurais pas osé aller jusque-là, mais Ronald Araujo a sauvé les fesses du FC Barcelone. Dans un match plus que compliqué, avec un magnifique but de Pedri, le magicien, ça bouge pas. Ce joueur-là, c'est mon joueur. Malgré qu'il joue au Barça, je l'aime trop. Il est trop fort. Comme je le répétais, le score ne reflète vraiment pas la physionomie du match. Le Barça aurait pu en prendre 5 normales. Si les joueurs de Gérone étaient en capacité de finir leur action correctement, le Barça en prend 5, les gars, on n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est limite un hold-up du FC Barcelone, on peut le dire. C'est un truc de malade ce qui s'est passé, c'est Ronald Araujo, comme une cerise sur le gâteau, qui vient mettre le but qui permet au Barça de s'imposer. C'est une blague, ce match, c'était le prank, c'était un multiverse total, c'était n'importe quoi, c'était le Barça. Et leur piège en jeu qui ne fonctionne pas. Je sais pas quand il va s'arrêter avec ça, mais c'est catastrophique. Il n'a pas les défenseurs pour continuer à jouer avec ce système-là, ça ne fonctionne plus. C'est bon, on a vu clair dans ton jeu, frérot. Là, face au Real, faites ça contre nous, on va vous... Mais ce qu'on va faire au Barça, j'ai peur. J'ai peur. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Bonjour, merci. Araujo, tu es le meilleur. Araujo, tu es le meilleur défenseur au monde. Araujo, tu es fort. Merci, mon joueur. Tu es le meilleur. Araujo, tu es fort que Maldini. Tu es fort que tous les défenseurs du monde entier. Araujo, tu es le meilleur. Tu es un chef. Araujo, merci. Non, Araujo, tu es un chef. Maintenant, c'est pour Araujo. Araujo, je te demande pardon. Tout ce qu'il a dit de mauvais sur toi, je te demande pardon. Plus jamais il a parlé sur ta vie, Araujo, pardon. Et te demande pardon. Merci, mon joueur. Les arbitres de la Liga, là. Oui, ils ont donné rouge à notre donneur pour ne pas qu'il assiste au match samedi. Mais c'est pas grave. Araujo nous a donné la joie. Et comment temps additionnel, on donne 4 minutes. Temps additionnel, on donne 4 minutes. Pourtant, les joueurs de Gironde qui sont assis, ils ont perdu le temps. Normalement, c'est 8 minutes. Mais mon coach s'est plaint. Il lui a donné carton rouge. C'est pas grave. Araujo, merci, tu es le meilleur. Araujo, tu es le meilleur joueur au monde. Tu es le meilleur défenseur au monde. Merci, mon joueur. Je t'aime. Merci, Ronald. Araujo, tu es le meilleur.
Le sauveur, c'est lui le sauveur. Notre sauveur, c'est pas Pedri, c'est pas Lamine Yamal, c'est Ronald Araujo. Il fait la célébration à la CR7, à la Mario Balotelli. C'était plus Araujo, c'était Mario Balotelli. Heureusement qu'il s'est pas fini match nul. C'est vrai que c'était un match nul du Barça, mais heureusement que ça s'est pas fini un but partout. Encore une fois, merci Araujo, merci, on t'a critiqué, c'est pour ton bien, nous on veut uniquement ton bien Araujo. Prends l'avance grâce à Pedri, un but superbe à la Lionel Messi, après ils égalisent avec un superbe but de Witsel, je savais même pas qu'il jouait au football. Il a presque 40 ans, il nous fait une retournée acrobatique, un très beau but. Et après les gars, la souffrance on a subi contre Girona, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Après, il entre, numéro 9, il marque, il célèbre, il enlève le maillot. Les gars, je vous assure, c'est ce genre de match qui va nous faire... On va gagner la Liga grâce à ce genre de match. Merci encore, Araujo. Supporter le Barça, c'est pas pour les esprits faibles. Ronald Araujo qui se transforme en R9 pour permettre au Barça de remporter ce match dans les arrêts de jeu. Victoire 2-1 face à Girona. Un match vraiment compliqué, comme Sivik l'avait dit. Abat touché par Marcus Rashford. En plus, il y a cette faute possible dans les cadres qu'on aurait pu siffler, mais l'abbé a décidé de ne rien dire. Je vous avais dit de surveiller Manzano aujourd'hui. Vous avez vu ce qu'il a sifflé. C'est vrai qu'on a gagné, mais de vous à moi, ce match-là, est-ce que ça vous a plu? Depuis le début de la saison, Girona a gagné un seul match en 8 journées. Le Barça croise ce 18e du championnat et difficilement on a pu gagner. Un but marqué dans les arrêts de jeu. Je vois certains qui sont en train de jubiler, ils sautent, ils courent partout pour dire que oui, le Barça a gagné. C'est vrai, on a gagné. On a les 3 points, c'est ce que nous voulons, c'est l'objectif. Mais ça là, c'est parce que nous avons croisé une équipe de Girona tellement nulle. Ils étaient incapables de cadrer des tirs. Sinon, on aurait pu refaire la même erreur qu'on a fait face à Séville. On a un classico le week-end prochain. Normalement, on devait corriger Girona ce soir à 7-0 ou bien à 6-0. Comme ça, on marque notre territoire avant les classicos. Mais c'est pour ça qu'on aime le Barça, pour ces gens de sensations, de ces émotions, ces vibrations. Nous reprenons la tête du championnat en attendant que le Real joue demain, en espérant qu'il perde. Quand toi tu penses que c'est fini, eh bien il y en a encore. Au nom de Dieu, si on perd contre le Barça, c'est la honte. Non, je préfère vous prévenir tout de suite. Contre ce Barça-là, avec les blessés qu'ils ont, l'état de forme qu'ils affichent, si on perd contre eux, c'est la honte. Et qu'on commence même pas à dire que nous aussi on a des absents. Parce que je vous le dis, je la vois venir cette excuse. Parce que là, on parle d'un Barça qui, offensivement, est obligé de se faire sauver par Araujo à la dernière minute. Et qui, depuis les 3 derniers matchs, ressemble plus au stade Malherbe de Caen qu'au FC Barcelone. Faut dire la vérité, parce que défensivement, qu'est-ce que c'est compliqué. C'est tellement compliqué que leur coach, à la fin de match, quand ils ont marqué, il se met à faire des doigts d'honneur. Leur seul joueur potable, pour le moment, ça reste ce phénomène, qui a encore été homme du match. Mais sinon, je vous jure, le Real Madrid, vous n'avez pas le droit de perdre ce match. C'est interdit. Pour moi, si on perd ce match, c'est la honte. Vraiment, avec l'état de leur équipe, tout ce qui s'est passé, on n'a pas le droit. On est obligé de sortir une méga performance. Si même Gérone arrive à les mettre en difficulté, nous, on doit les tabasser. C'est tout. La tête de meuf, j'arrive toujours pas à y croire, les gars. C'est Araujo, il nous a sauvé le match avec une finition clinique de numéro 9 dont on a besoin depuis le début du match. Mais Ronald, en défense, t'es éteint. Viens en 9, peut-être. Peut-être ça peut passer. Hansi Flick, il a pas pu se retenir, il a pété un câble. L'arbitre, il lui avait mis rouge, il a commencé à faire des bras d'honneur à la fin au but. Tout le monde a pété un câble, on joue tous la carte de la folie. Je me ferai pas avoir par l'euphorie, on a été dégueulasse. On a été répugnants. À la mi-temps, il peut y avoir 4-1 pour Gérone. Heureusement, ils ont croqué. En deuxième mi-temps, quand Pedri et Yamal sortent, c'est stérile de ouf. On vient marquer sur un centre sur Araujo qui a une finition clinique. J'arrive toujours pas à y croire. Tellement on est dégueulasse au foot. Encore une fois, le seul joueur qui est parfait, irréprochable quasiment, c'est ce mec. Homme du match encore aujourd'hui. Il ouvre le score sur un but, mais d'une douceur. Mais un but sur son pied gauche, poteau rentrant, il fait une passe à la cage. Les gars, Pedri, c'est trop pour de vrai. Lamine, vous avez voulu le descendre. Passeur décisif. Mais Lamine, on en attend plus. Voilà, c'est une bonne première mi-temps, quelques duels gagnés, un grand pont de ouf, passeur décisif, mais on en attend plus. Ça manque encore un peu de provocation pour s'apporter des grosses occasions, mais dans l'ensemble, c'était bon. En tout cas, les gars, j'en reviens toujours pas qu'on ait gagné ce match. On prend 3 points. Je sais pas comment, après ce match, je peux dire qu'on prend 3 points. Mais on prend 3 points, mais la pression est réelle. Demain, on sera là pour leur chute. Et puis, les gars, Visca Barça, Visca Catalunya, même si en ce moment, le jeu proposé, c'est non. En fait, je viens de capter. En fait, ils jouent avec nous. Ils jouent avec nous, les bougs. Ils attendent tout le match. Et c'est dans les dernières secondes que vous arrivez à marquer. Ascenseur émotionnel, mais aux âmes maîtrisables.
Le Barça est Oza maîtrisable. Votre meilleur avant-centre, et vous avez pas honte, hein. Aujourd'hui, c'était Araujo. Lamine Yamal a été éclaté au sol. Je n'ai rien à foutre, hein. Blessure ou pas blessure, il a été nul. C'est une réalité. Rashford pas assez convaincant, brouillon. Rooney, lorsqu'il est rentré, j'ai pas reconnu, les gars. Même Araujo, il a fait plus de débordements que lui. Défensivement, c'était une catastrophe. Mais vraiment tous les défenseurs, hein. Parce que je vous vois venir, vous allez que me citer Jules Koundé. Mais voilà, ils ont été tous nuls. Au milieu de terrain, c'était pas fameux. Voilà, c'était pas fameux. Pedri, c'était pas le grand Pedri de d'habitude. Vous imaginez 2-1 contre le 18e du classement. Une seule victoire à leur actif. Mais en fait, Oza maîtrisable. Quand je dis que le Barça, en fait, ils sont prenables parce qu'ils réfléchissent pas quand ils défendent. Sauvé par cette brute épaisse qui réfléchit pas au football. Honnêtement, il a tout le respect là aujourd'hui. J'avoue, tout le monde aimerait être à sa place à ce moment-là. Voilà.